vous apprêtez à voyager avec des enfants dans le sud et vous vous dites pourquoi me soucier des préparatifs? Tout ce que j'ai besoin, c'est d'un bikini puis de ma brosse à dents. Eh bien non. Voyager avec des enfants en voyage comme ça dans le sud, ça peut être une expérience super enrichissante, autant pour eux que pour vous. Mais il est toujours préférable d'être mieux organisé pour mieux en profiter. Mais comment devrait-on s'organiser pour voyager dans le sud ou ailleurs avec des jeunes enfants? À quoi doit-on penser? Que doit-on apporter différemment quand on voyage avec des enfants versus seul? Ce sont toutes des questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Bonjour, je suis Stéphanie Galipeau de chez Harmonie OP. Et moi, Elisabeth Alessio de Mademoiselle Range-Tout. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. On aimerait prendre quelques secondes pour vous remercier de nous suivre si fidèlement, on l'apprécie grandement. Juste un petit rappel de toujours cliquer la petite cloche à côté du bouton s'abonner sur notre page d'accueil pour recevoir nos capsules en primeur. Tout d'abord, une des premières choses qu'on doit faire quand on décide de partir en vacances, c'est de préparer une liste des choses qu'on veut apporter, préférablement une par personne. Mais en fait, on va vous parler plus en détail des listes à faire dans notre prochaine capsule, donc manquez pas ça. Maintenant qu'on a notre passeport, notre billet d'avion et notre hôtel est réservé, que reste-t-il à faire? Bien, selon la destination, il est important de vérifier si on doit avoir des vaccins. Surtout si c'est la première fois que les enfants vont dans le sud, là, ils vont peut-être avoir besoin de vaccins ici et là. On vérifie auprès de la clinique de voyage ou bien de son médecin de famille, puis on se prend d'avance pour que tout soit fait à temps. Si toutefois vous choisissez de ne pas faire les vaccins, bien écoutez, assurez-vous d'apporter la médication nécessaire pour pas avoir à courir dans les pharmacies quand on est dans le sud. Maintenant, pour ce qui est de l'avion, les enfants de moins de 2 ans voyagent gratuitement. Donc, si vous avez la chance de sélectionner vos sièges à l'avance, peut-être en choisir un près d'un hublot, comme ça occupe les enfants pendant une partie du vol. Ensuite, apportez des collations pour les enfants et prévoyez peut-être les collations pour l'aller et le retour parce qu'on ne sait pas si à destination, vous allez être capable de trouver les collations préférées de vos enfants. Ce qu'on utilise habituellement, c'est une petite boîte compartimentée comme celle-ci, avec plusieurs compartiments, et vous mettez les collations préférées de vos enfants. Ça devient un peu comme un jeu parce qu'ils peuvent choisir les collations qu'ils veulent à n'importe quel moment durant le vol ou même à destination. L'autre option, ça serait d'apporter des pochettes un peu comme celle-ci qui se conservent plus longtemps que, le compartiment ici. Puis les mettre au frigo quand vous arrivez à l'hôtel et ça fait vraiment des collations pendant toute la journée là-bas. N'oubliez pas que les bouteilles d'eau de plus de 100 ml sont interdites sur les vols. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'apporter une bouteille d'eau vide que vous pourrez remplir soit sur le vol avec les agents de bord ou bien dans la zone d'embarcation, il y a beaucoup d'abreuvoirs qui sont disponibles que vous pourrez remplir la bouteille. Ça aide vraiment à déboucher les oreilles et si on en boit régulièrement, tout ça. Puis ça va être pratique durant le reste de votre voyage aussi parce que vous allez toujours avoir de l'eau avec vous. Pensez aussi à apporter des livres ou des jeux pour justement occuper les enfants durant le vol. Mais essayez de trouver des jouets qui ne sont pas trop bruyants pour ne pas incommoder les autres passagers. Puis aussi limiter les petits morceaux. Vous savez, le petit casse-tête que vous voulez apporter, là, ça risque d'être perdu ou oublié dans l'avion. Donc, c'est mieux de ne pas les apporter. Voilà. N'oubliez pas de télécharger l'application de la compagnie aérienne pour laquelle vous allez voyager à la maison avant de partir parce que souvent le Wi-Fi à l'aéroport est coûteux puis ça va vous éviter des frais. Puis durant le vol, ben c'est interdit d'utiliser l'Internet, donc c'est compliqué. Ça va vous permettre d'écouter des films durant le vol ou d'écouter des émissions de télévision. L'autre chose importante, c'est n'oubliez pas les fameuses lingettes, très très pratiques, on n'a jamais assez, donc ayez un bon paquet plein. Téléchargez aussi des jeux préférés ou des vidéos que vous voulez voir durant le vol sur vos tablettes ou vos téléphones pour ainsi occuper vos enfants. Habillez les enfants très chaudement parce que dans l'avion, parfois les couvertures sont assez limitées. Donc, prévoyez d'amener un chandail ou une petite couverture supplémentaire pour eux. Et n'oubliez pas d'apporter des écouteurs pour chaque membre de votre famille. Passons maintenant à la valise. Donc, voici des indispensables à apporter avec vous quand vous voyagez avec des enfants. Première chose, la fameuse crème solaire, un indispensable absolument, un tube par enfant.
Ensuite, évidemment, une casquette, un par enfant aussi. Hein? Oui. Des lingettes humides, bon, on l'a déjà mentionné, mais ça, on n'en a jamais assez. Puis, ça va vraiment aider à désinfecter et nettoyer les surfaces publiques. On a aussi la trousse de premiers soins. Assurez-vous de vraiment bien la fournir avant de partir si vous l'avez déjà utilisée parce que les essentiels vont manquer. Puis en même temps, on ajoute les Tylenol, les Advil, les choses, le Benadryl, les choses comme ça qu'on veut rajouter. Comme ça, on n'oublie rien. Un autre indispensable à porter avec vous, c'est une veilleuse ou une lampe de poche pour rassurer vos petits dormeurs. Aussi, un bouchon pour bloquer le lavabo avec une petite bouteille qui contient du savon à vaisselle. Comme ça, vous avez des petites taches qui sont résistantes ou bien un accident qui arrive et vous voulez faire partir. C'est vraiment pratique. N'oubliez pas les jouets des enfants ou des jouets pour la piscine ou pour le sable. Ça va les garder occupés tout au long de la semaine. Finalement, les capsules pour purifier l'eau. Souvent, il y a des problèmes d'eau dans les pays dans le sud comme ça. Donc, vous en gardez juste un sachet avec vous dans votre valise en cas où. Pour ce qui est du linge, maintenant, on vous suggère une méthode pour plier le linge des enfants, mais ça peut être très bien les vôtres aussi, pour sauver de la place dans votre valise. Tout d'abord, vous placez chaque morceau de linge pour la journée de votre enfant. Par exemple, un short, un t-shirt, une culotte, une paire de bas, et vous roulez le tout ensemble. Et le tour est joué, vous le mettez dans le séparateur à vêtements. On fait ça pour chaque jour qu'on a en voyage, pour chaque enfant évidemment. Puis on rajoute un pyjama, 2 maillots de bain, puis une paire de sandales, et le tour est joué. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Un autre outil qu'on aime beaucoup apporter en vacances, c'est les fameux cubes Scub de chez Ikea. On en a parlé dans notre top 3, mais on les aime beaucoup. Ils viennent à différentes grandeurs, puis différentes couleurs aussi. Il y a du noir, il y a du bleu, il y a d'autres couleurs. Puis, on peut en prendre un pour les produits de cosmétiques, pour vous, mais nous, on aime vraiment ça, en avoir un pour notre enfant. Moi, je mets les couches, le linge de ma fille dedans, mais aussi on peut mettre le zinc, le Salinex, les bouteilles d'huile ou de crème que vous avez. Tout est à la même place, puis vous êtes organisé comme à la maison, mais à l'hôtel. Ils sont vraiment pratiques, ils prennent pas de place, ils sont minces, ils se placent très bien dans la valise et le tour est joué. Donc, pensez-y à les apporter, c'est vraiment un plus. Finalement, c'est pas si différent de voyager avec des enfants, il suffit de se préparer un petit peu plus à l'avance. Un petit conseil cependant, c'est garder le plus possible les routines des enfants pendant toute la durée de votre voyage. Vous allez voir que le retour va être beaucoup plus simplifié. C'est pas tout à fait la même chose que quand vous voyagez en amoureux, mais vous aurez autant de plaisir et sinon beaucoup plus de souvenirs. Ne manquez pas non plus notre prochaine capsule qui sera aussi sur le voyage, mais pour vous montrer comment on fait pour tout mettre dans une valise. Ne manquez pas ça. À la prochaine, bon voyage!